Bonjour à tous, le point sur les actions du mercredi. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, beaucoup de choses potentiellement intéressantes. On va y revenir dans cette vidéo. Comme vous pouvez voir, le SP500 n'a pas franchi sa résistance pour le moment. On verra avec précision quand est-ce qu'il est susceptible de la franchir, quels sont les scénarios possibles un petit peu plus loin. On commence avec Adobe, comme vous pouvez le voir, ma position sur Adobe qui n'a pas tenu. J'avais une ligne de support majeure ici, les 527 $, qui avait joué le rôle de résistance, puis le rôle de support, puis le rôle de support, et j'attendais à ce qu'elle joue le rôle de support. On avait également l'ancien élargissement, l'ancienne résistance de l'élargissement qui n'a pas tenu. On avait également un gap là à combler qu'on a comblé, mais on a transpercé du coup cette zone qui n'a pas tenu dès la semaine suivante, dès le jour suivant le rebond, la publication de résultats. On a cassé les 527 par le bas. On a confirmé sur la séance d'hier. Donc désormais, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, à quoi on peut s'attendre sur Adobe? Alors j'ai pas de zone précise. On a potentiellement un canal, on a potentiellement les 496 qui sont une ligne de support, on a un gap également potentiellement à combler. On a surtout cette ligne là légèrement ascendante, c'est une ligne de support hebdo qui a été testée à 3 reprises pour le moment, qui pourrait être testée une 4e reprise sur laquelle on a de bonnes chances de rebondir, mais j'ai pas de zone précise. Donc je pense que je vais mettre de côté Adobe ces prochains jours, ces prochaines semaines, sachant que je suis toujours assez haussier sur Adobe. Comme vous pouvez le voir en hebdomadaire, on est toujours potentiellement sur un triangle symétrique de sommet. C'est juste que j'ai pas la zone de rebond précise, donc c'est pour ça que je la mets sur le côté pour le moment. Goldman Sachs, on est toujours en direction des 511,40. On a bel et bien rebondi sur les 461,80 qu'on avait identifié ensemble. On arrive sur une zone potentielle de résistance ici, les 490,60. Donc il y a peut-être des bénéfices à prendre ici. La zone en tout cas que je privilégierais pour les prises de bénéfices, sachant que je suis sorti de position, pour rappel, sur Goldman Sachs, j'ai été bien mal inspiré ici au 461,80 qui était la zone qu'on avait identifiée ensemble et qui a bien tenu. Je me suis fait sortir sur la mèche, mais c'est une erreur de ma part ici de sortir, même si on était reparti vers le bas. Encore une fois, on n'a fait aucune clôture sous les 461,80, donc je dois pas sortir ici. Malheureusement, ça a été le cas, donc je suis sorti, mais on a du coup des zones de résistance qui interviennent ici pour ceux qui sont encore dans le train. Les 490,60, les 511,40 sont la prochaine zone de résistance si jamais on franchit le futur potentiel triangle ascendant ici qu'on est en train de former. On aura des objectifs qui sont très haussiers, sachant que sur le chemin on aura également les 544,50 qui sont d'après moi qui sont les objectifs de ce triangle symétrique de sommet ici, avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit-là. Ces objectifs devraient être atteints dans 81% du temps, il me semble, sur ce genre de figure. Donc on est en direction petit à petit, sachant qu'on a en hebdomadaire également une belle ligne de tendance qui tient le coup pour le moment, sur laquelle qui tient en tout cas la tendance haussière et qui devrait l'accompagner jusqu'à cet objectif des 544,50 d'après moi. On va continuer à suivre ça en tout cas sur Goldman Sachs, à voir vraiment ici déjà dans un premier temps si on est repoussé. Je pense qu'on pourrait être repoussé légèrement ici, mais c'est surtout les 511,40 qui pourraient jouer le rôle d'après moi de résistance un peu plus majeure. En tout cas, on pourrait être repoussé ici jusqu'au 490, et enfin si on franchit encore une fois à la hausse, on n'aura pas de mal à aller chercher les 544,50 qui sont d'après moi la zone où il faudra prendre des bénéfices sur Goldman Sachs. Home Depot, on est toujours en direction des objectifs, des 391, pas des objectifs, mais de la résistance des 391 $. Pour rappel, on avait pris, en tout cas j'avais pris personnellement position sur le throwback de cet élargissement avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. J'ai été déclenché ici sur le throwback, du coup on est en direction toujours des objectifs des 391. Pourquoi sortir aux 391 alors qu'on a des objectifs de cette figure qui sont aux 401,80 $? Tout simplement parce qu'en hebdo, on a quand même une résistance ici majeure qui d'après moi devrait repousser le cours ici, à voir comment on réagit, mais je pense qu'il y a de bonnes chances en tout cas d'être repoussé. Si jamais on franchit les 391 par le haut, par contre on aura potentiellement une belle jambe haussière en perspective pour Home Depot qui pourrait atteindre les 531 d'ici le milieu de l'année 2025, en tout cas d'après moi, si jamais on franchit encore une fois les 391. Mais pour le moment du coup rien de spécial, toujours en direction des 391. On en est proche, on a fait 2 bougies d'indécision là ici, 2 doji, donc à voir si on continue, sachant que les doji n'ont pas d'après moi de grande valeur tant qu'ils sont pas sur des zones de résistance. Pour le moment on y est presque sur la zone de résistance, mais on n'y est pas encore, d'après
d'après moi. Donc voilà, je pense que j'espère en tout cas qu'on arrivera d'ici cette semaine sur cette zone de résistance des 391 sur Home Depot. JP Morgan qui a du mal à regagner, à rebondir pour le moment. Alors pour rappel, on avait tenté de rentrer en position sur un rebond. Ici, on avait un gap. On avait également les 208,45 qui était une zone de résistance ici, puis une zone de support à cet endroit-là. On s'attendait à ce qu'elle joue le rôle de support. On avait également l'ancienne résistance ici d'un élargissement descendant dont les objectifs étaient assez haussiers sur JP Morgan. On s'attendait du coup à un rebond si on revenait tester cette zone des 212 ici. C'est ce qu'on a eu dans un premier temps. En tout cas, c'est ce que j'ai eu. J'ai pas eu le temps de sécuriser ma position. On a eu une séance catastrophique ensuite, très baissière sur JP Morgan qui a tout enfoncé par le bas, dont les 208,45 qui était ma zone de support principale. Désormais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors on est désormais d'après moi dans un canal ascendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Si jamais on franchit à la baisse et qu'on confirme la cassure de ce canal, je sortirai de position parce qu'on ira probablement rejoindre des niveaux inférieurs, mais je m'attends potentiellement également, pour sauver ma position, de rebondir pour rejoindre le haut du canal, ou du moins les plus hauts historiques ici sur JP Morgan. Alors on peut avoir des motifs d'espoir suite à la séance d'hier, tout simplement parce qu'on a réintégré par le haut les 208,45, hein, comme vous le voyez, on a clôturé par le haut cette zone. Alors c'est pas gagné, hein, il faudrait une confirmation de clôture à la hausse, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on clôture désormais au-dessus des 210 $ aujourd'hui ou demain pour pouvoir potentiellement repartir sur un mouvement haussier sur JP Morgan, mais c'est pas gagné tout simplement parce qu'en une heure, hein, quand je passe en une heure, vous voyez ici, ça c'est clairement un canal potentiel de continuation baissière, hein, donc c'est pas parce qu'on a regagné et qu'on a clôturé une première fois au-dessus des 208,45 qu'on est sorti d'affaire et qu'on repartira vers le haut sur les plus hauts historiques sur cette action. À voir encore une fois, d'après moi, si on clôture au-dessus des 210 $ aujourd'hui ou demain, on aura plus de chances de repartir sur un mouvement haussier, mais pour le moment, au jour d'aujourd'hui, à l'instant T en tout cas, je privilégie encore une fois une continuation baissière sur JP Morgan au vu de ce qu'il est en train de construire ici. On va suivre ça en tout cas ensemble. Dans tous les cas, moi j'aimerais bien sûr que ça rebondisse pour pouvoir sortir en bénéfice sur cette action, hein, qui a bien chuté malgré moi sur cette zone de support potentiel qu'on avait identifiée. On passe sur Uber qui est toujours dans son élargissement descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. Alors est-ce qu'on est dans un élargissement ou est-ce qu'on est dans un canal descendant, hein, sachant qu'ici on a eu un léger écart, hein, qu'on a réintégré, on a réintégré ensuite le canal, à voir un petit peu plus tard. Alors ça change juste pour les objectifs, hein, des 80, là je vous ai mis les objectifs du coup du canal descendant qui sont les 87,15 au cas où on franchit bel et bien à la hausse cette résistance, sachant qu'ici on a une double résistance, on a à la fois les 73,80 qui sont la résistance d'un potentiel élargissement descendant à angle droit, et on a également cette résistance légèrement descendante qui est la résistance du coup de l'élargissement ou du canal descendant. Ici il faut s'attendre à une clôture, en tout cas il faut voir si on a une clôture qui intervient au-dessus des 73,80 ou au-dessus de cette résistance. Pour le moment, on a clôturé légèrement au-dessus de cette résistance, mais comme vous le voyez, on l'a fait déjà précédemment, mais on n'a jamais eu une confirmation de clôture au-dessus de cette résistance descendante. Il faudra qu'on ait à la fois une clôture et à la fois une confirmation de clôture au-dessus de ces deux résistances, hein, notamment les 73,80 également, qui va jouer un rôle important ici. Alors, on a fait une rotation partielle, sachant que quand on fait une rotation partielle au sein d'un élargissement descendant, on a de fortes chances de repartir, de casser la résistance par le haut. Pour le moment, on est en train de la tester assez vigoureusement. On va voir si elle tient. Si jamais on est rejeté, on verra où c'est qu'on va chercher les niveaux baissiers qu'on va chercher pour potentiellement effectuer la vraie rotation partielle. Dans tous les cas, ici, il y aura une belle zone, hein, c'est une zone de support hebdomadaire à cet endroit-là, qui correspond également aux objectifs de ce potentiel double top, hein. Si jamais on est repoussé par la résistance, qu'on revient au 67,10 et qu'on casse ces 67,10 par le bas, ici il y aura une belle zone d'après moi
d'achat, même si elle est un petit peu basse sur Uber, on pourrait venir la chercher. En tout cas, si on est repoussé sur cette résistance, on va voir. En tout cas, on va voir dans tous les cas si on franchit avec une cassure clôture, une cassure confirmée ici au-dessus de cette résistance. On aura, d'après moi, en tout cas, on a 50% de chance ici de venir faire un throwback, de revenir sur cette zone avant de repartir chercher les objectifs de l'élargissement descendant qui sont les 100 $. Hein. L'objectif, encore une fois, du canal sont seulement les 87 $. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il y aura des bénéfices à prendre sur cette zone-là. Également, si jamais on arrive à franchir cette résistance par le haut, à suivre en tout cas Uber pour le moment, on est en train de buter sur la résistance, à voir si on arrive bel et bien à la franchir par le haut, cette résistance, cette double résistance, et surtout à confirmer cette cassure haussière sur Uber. Visa, désormais, on est en direction des objectifs des 310,80 $ qui sont les objectifs de cette figure ici, cet élargissement descendant à angle droit avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit-là. Alors, la particularité de cette figure, c'est qu'on a très peu de throwback, c'est-à-dire que moins de, je crois, 30% du temps, on va venir s'appuyer sur l'ancienne résistance pour repartir. Hein. C'est très souvent qu'on part directement en direction des objectifs. Cependant, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, on est actuellement sur les objectifs du canal descendant ici avec la zone de résistance à cet endroit-là et la zone de support à cet endroit-là. On a eu un léger débordement ici, mais on est revenu au sein du canal, donc on peut considérer ça comme un canal. Les objectifs de ce canal sont les 291,20. On est sur ces objectifs, donc on est susceptible d'avoir une prise de bénéfice ici et une petite correction à voir si on revient rejoindre les 281,55 avant de repartir vers les objectifs de la figure de l'élargissement descendant angle droit que je viens de vous montrer, ou alors si on part quand même directement en direction de ces objectifs sur Visa. On va suivre ça en tout cas attentivement ces prochains jours, ces prochaines semaines. On passe désormais sur les indices et le Nasdaq. Alors le Nasdaq, comme je vous l'ai dit, on est dans un parfait timing de sortie de figure ici. Hein, je vous l'ai mis en gris. La figure, c'est un triangle symétrique de sommet avec cette zone de résistance et cette zone de support à cet endroit-là. On a 63% de chances de sortir de ces figures par le haut et ensuite on a 81% de chances d'atteindre les objectifs ici qui sont les 582,80 sur le QQQ qui est l'ETF du Nasdaq. Alors c'est 63% du temps, c'est pas 100% du temps. Ici, comme on peut le voir, on est repoussé par la résistance. Cependant, comme on est dans le timing parfait de sortie, je pense d'après moi qu'on a de bonnes chances de sortir par le haut. En tout cas, c'est ce qu'il faut privilégier. C'est une sortie par le haut. Il faut se mettre les statistiques de son côté. Donc 63% de chance, il faut les prendre. Il nous reste tout de même 37% de chance de casser cette figure par le bas. Si jamais on casse cette figure par le bas, alors je ne sais pas si on ira rejoindre des objectifs qui sont les mêmes, mais par le bas, ils sont très très baissiers si on casse cette figure par le bas. Mais on aura en tout cas des belles zones potentielles de rebond technique ici. Quand on passe en hebdomadaire, il y a une ligne de tendance ici ascendante sur laquelle on pourrait rebondir si jamais on casse encore une fois ce triangle symétrique de sommet par le bas, ce qui n'est pas à privilégier encore une fois, mais ici on aura potentiellement, si ça arrive, un beau rebond. En tout cas, cette zone de support hebdomadaire, il faudra la tenir si on ne veut pas partir sur une correction de plus grande ampleur sur les indices. Mais encore une fois, ce qu'il faut privilégier ici, c'est une cassure haussière, et dans les prochains jours, d'après moi, ça devrait arriver, sachant qu'il y a des annonces importantes. Je sais que Powell doit parler, doit prendre la parole normalement dans la journée d'aujourd'hui, donc à voir comment le marché accueille ce qui va dire. En tout cas, ici, même si on casse cette figure par le haut, on a plus d'une chance sur deux de venir faire un throwback, c'est-à-dire qu'on a plus d'une chance sur deux de venir s'appuyer de nouveau sur l'ancienne résistance avant de repartir en direction des objectifs. On pourrait se servir du gap ici qu'on n'a pas encore comblé comme de zone de résistance pour revenir ici. Donc même si on casse par le haut, il faudra rester attentif aux potentielles opportunités qu'on va voir sur les actions américaines, parce que ici il y aura des belles opportunités à prendre, sachant qu'on a potentiellement un mouvement haussier d'ampleur qui pourrait arriver par la suite. Donc ici il faudra être attentif, il ne faudra pas avoir peur
quand on va corriger ici, si jamais bien sûr on effectue cette correction. Voilà, si on casse en tout cas ce triangle par le haut, qu'on effectue ensuite une correction, il faudra être très attentif. C'est là où il faudra être bon d'après moi pour prendre des positions sur les actions américaines qui pourraient ensuite repartir sur un mouvement haussier d'ampleur. En tout cas, tant qu'on n'a pas cassé par le haut ce triangle, on ne peut pas annoncer de bull run sur les indices, mais encore une fois 63% de chances de sortir à la hausse de ce triangle. Donc c'est ce qu'il faut privilégier en tout cas pour le moment, jusqu'à preuve du contraire sur le Nasdaq. Le SP500 désormais, on est également sur un timing parfait de sortie de figure. On est en train de le dépasser, le timing parfait, mais c'est pas grave. C'est pas grave sur ce genre de figure. Ce qui est surtout important sur les triangles ascendants avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Ce qui est important, c'est de ne pas sortir trop tôt de cette figure parce que c'est une figure très piégeuse. On a un taux de fausse cassure très élevé ici. Donc si on sort un peu précocement de ce genre de figure, c'est souvent qu'on a un départ vers le haut, puis une cassure forte vers le bas ensuite. C'est pour ça que c'est toujours bien de sortir de ces figures dans un bon timing. Et là, on l'a dépassé le timing, donc c'est bien qu'on l'ait dépassé sur le SP500. Ça nous permet plus ou moins de nous protéger contre ces mouvements de fausse cassure, contre ces cassures haussières, puis ces mouvements baissiers à la suite. Donc, à ce moment-là, on est repoussé pour le moment sur les 564,20 sur le SPY qui est l'ETF pareil du SP500. On est repoussé pour le moment, mais je m'attends, c'est ce qu'il faut privilégier, en tout cas une cassure haussière. On a 62% de chance de sortir par le haut de ce genre de figure, sachant que c'est souvent sur les figures chartistes, la droite horizontale qui est franchie par le haut, qui est cassée par le haut ou par le bas, ça dépend quelle figure. Si on a eu, c'est tout souvent en tout cas la droite horizontale qu'on franchit, qui est cassée sur les figures chartistes. Alors pas régulièrement, pas tout le temps, mais en tout cas c'est souvent ce qu'il faut privilégier. Alors ici on a du coup une résistance. Est-ce qu'on va être repoussé une nouvelle fois pour aller rechercher le support avant potentiellement de sortir par le haut ou plutôt de casser par le bas ce support? C'est pas ce qu'il faut privilégier, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Il faut pas privilégier une cassure baissière, il faut pas privilégier une nouvelle oscillation. On est dans le timing encore une fois de sortie de cette figure. Ce que je privilégie, c'est une sortie haussière sur le SP500. Si jamais on sort à la hausse de cette figure, on a un taux de throwback qui est assez important également avant d'aller chercher les objectifs. Je crois qu'il est de l'ordre d'une chance sur deux. Donc pareil, pareil que pour le Nasdaq, si on casse bel et bien par le haut cette figure, il faudra potentiellement... Alors on peut très bien partir aussi tout de suite en direction des objectifs. Donc ça reste une situation inconfortable pour ceux qui ne sont pas entrés en position sur des actions quand on avait des corrections. Par contre, si vous êtes patient, on a une chance sur deux d'avoir un throwback ici sur l'ancienne résistance. Donc si on a cette petite correction sur les indices, on l'aura également sur les actions, et à cet endroit là on aura de belles opportunités parce qu'ensuite on est susceptible d'avoir un mouvement d'ampleur sur le SP500 également et sur les actions américaines. Donc ici ce sera un moment important qu'il faudra bien négocier pour tous ceux qui veulent se positionner sur les actions américaines. On effectue une petite pause pour parler de l'argent contre le dollar, le XAG USD. On est toujours en hebdomadaire en direction des 34 dollars qui sont atteints 83% du temps. Si on considère cette figure, cette épaule, tête-épaule inversée qu'on a effectuée ici durant toute cette consolidation, en tout cas, on avait une belle zone de résistance, les 25,86 qu'on a franchi violemment ici à la hausse, qui sonnait le départ d'un bull run sur l'argent. On va analyser ce qui est en train de se passer ici. Ça peut être potentiellement intéressant pour monter dans le train en vue d'aller atteindre les objectifs des 34 dollars sur l'argent. On a cet élargissement, on en parlait ce week-end, avec cette zone de résistance et cette zone de support. Comme vous pouvez le voir, on a été rejeté sur la zone de résistance. C'est ce à quoi on devait s'attendre. Alors pour le moment ici, on n'est pas rejeté violemment. Ce petit mouvement nous laisse plutôt envisager une continuation haussière et une cassure. Ce que j'aimerais moi personnellement pour pouvoir avoir des opportunités d'entrer dans le train, c'est toujours la même chose. C'est une rotation partielle ici, ou un petit peu plus profonde ici, à voir désormais où c'est qu'on va effectuer cette correction. Est-ce qu'on s'arrête sur ces niveaux des 29,06 qu'on jouait le rôle de résistance ici, puis plus ou moins le rôle de support, mais c'était pas très propre ici. Le rôle de résistance ici, le rôle de support ici, le rôle de support ici, le rôle de résistance qui pourrait jouer de nouveau le rôle de support.
à cet endroit-là, ça pourrait être une belle zone d'achat ici. Alors pour le moment, j'ai pas assez d'informations pour placer des ordres d'achat. J'attends de voir potentiellement si on effectue une petite figure ici avec des objectifs qui nous mènent ici ou potentiellement plus bas, parce que ici on a également une zone d'accueil qui peut être intéressante. On a une potentielle future épaule, tête et épaule inversée avec une ligne de coup oblique. C'est des choses qui arrivent assez souvent. Donc on a également une zone horizontale, les 27-58 qui ont joué le rôle de support ici, de résistance à cet endroit-là et à cet endroit-là, de support ici, plus ou moins de résistance et de support à cet endroit-là, de support également ici qui pourrait jouer de nouveau le rôle de support. Donc on a deux zones, on a une zone ici, on a également une zone à cet endroit-là. Si on fait une correction, on aura deux belles zones d'accueil, à voir laquelle sera à privilégier au moment où on entamera en tout cas cette correction sur l'argent. Mais je vais être attentif à ce qui se passe dans ces deux zones, parce que on a un potentiel beau rebond à effectuer pour atteindre les 34 $. On a également les objectifs de cette petite figure en daily, cet élargissement descendant. Alors je vais les tracer directement avec vous. On ne connaît pas encore l'endroit de la cassure, mais imaginons que la cassure intervienne à cet endroit-là. On aura des objectifs qui sont légèrement supérieurs aux 34 $, qui sont les objectifs de la figure hebdomadaire. Les objectifs sont autour des 36,42 $. Par contre, il faudra quand même prendre des bénéfices aux 34 $, parce que ici, il y aura, d'après moi, une zone de résistance importante. On sait que les objectifs sont des zones de résistance ensuite, et on aura une prise de bénéfices aux 34 $ d'après moi. Donc dans cette zone là il faudra prendre les bénéfices. Encore une fois, il faut notre mission en ce moment, c'est tout simplement d'essayer de trouver cette zone ici sur laquelle on peut potentiellement rebondir pour partir chercher ces objectifs des 34 $ en hebdomadaire. On passe désormais sur les actions françaises. On commence avec Airbus. Airbus, j'en ai parlé ce week-end. Ici, on effectue une consolidation latérale qui nous laisse potentiellement envisager une cassure baissière des 128,20 €. Si jamais on atteint les objectifs et qu'on revient autour des 113,50 ici, je serais fortement intéressé par cette action Airbus, parce qu'on a plusieurs zones de support à la fois en hebdomadaire et en journalier. Donc on va rester attentif à ce qui se passe en hebdomadaire. Comme vous le voyez ici, on a cette zone de support. Ici, quand on trace la ligne de tendance, on arrive dans cette zone-là. On a également les 112,40 qui ont joué le rôle de résistance, qui devraient jouer le rôle de support, qui ont joué le rôle de support légèrement ici. Donc, c'est des supports importants hebdomadaires. Et en journalier, on a les objectifs de la figure. Donc, ici, il y a des choses intéressantes qui peuvent se produire. Donc, ça va m'intéresser fortement si jamais, encore une fois, on casse les 128,20 par le bas et qu'on rejoint bel et bien cette zone. Un petit point rapide sur Danone, on est en direction des 73,90 € qui sont les objectifs de ce double bottom à cet endroit-là. Je vais vous le tracer, voilà, un grand double bottom. Ces objectifs sont atteints 68% du temps, il me semble, donc ça reste à privilégier. Ici sur le chemin, on n'est pas loin des plus hauts historiques, comme on peut le voir, donc on est susceptible d'avoir une correction. En journalier, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se former. On voit ici qu'on est potentiellement en train d'effectuer un double top. Ici, si jamais on casse les 64,30, on a une zone potentielle qui pourrait être intéressante. On a les 61,54 qui ont joué le rôle de résistance ici, puis ici. On a également une légère droite, une ligne de tendance ascendante ici qui devrait converger à cet endroit-là. On a les objectifs de ce double top également. Donc ici, potentiellement quelque chose d'intéressant qui pourrait apparaître, à voir si on franchit bel et bien les 64,30 par le bas, et à voir comment on arrive, de quelle manière on arrive sur cette zone, sachant que ici, comme vous pouvez le voir, on a un autre objectif, on a un triangle symétrique de sommet également, avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, dont les objectifs sont les 68,50 qui sont atteints 81% du temps. Donc on est susceptible d'être en direction de cet objectif, une belle figure. On avait franchi, pour rappel, à la hausse la résistance avec un beau gap aussi, ce qui donne du crédit à cette figure. Donc on a une bonne chance, d'après moi, d'atteindre les 68,50 € sur Danone. Donc à voir ici, ça pourrait être potentiellement une belle zone d'achat si jamais c'est une zone en tout cas qui est reproposée par le cours. Un petit point sur Dassault Systèmes, on a rebondi il y a quelques semaines ici sur cette ancienne zone de résistance qui a joué ensuite le rôle de support autour des 32 €. À voir désormais si cette zone tient, sachant qu'on a également en hebdomadaire des lignes
de support ascendante, des lignes de tendance qui sont qu'il faudra tenir hein, sur Dassault si on ne veut pas repartir sur un mouvement beaucoup plus baissier. Alors pour le moment, toutes ces zones tiennent, hein, notamment le support des 32 euros. Ici, on est en train de former quelque chose d'intéressant en journalier. On va passer en journalier. On avait une belle zone de résistance, les 35,24 euros qu'on a franchi à la hausse. Hein. On est susceptible d'avoir formé une figure de retournement, un double bottom ici, dont les objectifs sont les 38,24. Ici, on est en train de faire un throwback. Attention sur les doubles bottoms, on a souvent des throwbacks qui débordent un petit peu, donc voilà, on peut avoir quelque chose d'assez impropre qui arrive ici, donc c'est pas toujours le cas hein, mais ça arrive, donc il faut rester attentif à ça. En tout cas ici on a une belle zone des 35-24 sur laquelle rebondir dans un premier temps. On va voir si jamais elle tient. Les objectifs des 38-24 seront une résistance majeure d'après moi, hein, tout simplement parce que regardez historiquement, elle a joué le rôle, cette zone de résistance ici, de support, puis plus ou moins de résistance à cet endroit là, donc elle va jouer le rôle de résistance également. Ça tombe bien, c'est l'objectif de cette figure, donc si jamais on repart ici, il faudra s'attendre à une petite correction. Ici on a d'autres zones de résistance, ensuite on a les 40 euros. Si on va chercher un petit peu plus haut, on a également les 41,50 euros qui sont une zone de résistance importante. Donc à voir ce qu'on effectue sur Dassault Systèmes. En tout cas ici on est susceptible d'être sorti du coup d'avoir touché un point bas à cet endroit là au niveau des 32 euros. On va voir ici si on repart vers le haut pour aller atteindre les 38,24 qui sont les objectifs de ce double bottom, ou alors si on tergiverse un petit peu dans cette zone. Mais voilà, Dassault potentiellement en hebdomadaire en tout cas qui a touché potentiellement un point bas. Encore une fois, ça reste à confirmer, il faudra regagner les zones qu'on a vues, les résistances qu'on a vues par le haut pour pouvoir repartir de nouveau sur une jambe haussière d'ampleur. Pour le moment, c'est pas le cas. On a beaucoup d'obstacles devant nous sur Dassault. Voilà, à court terme en tout cas. On suivra ça si jamais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe sur Dassault. FDJ, pour rappel, en hebdomadaire, on était sur un double bottom. On a cassé la résistance des 37,40 euros par le haut. Alors j'aurais aimé qu'on confirme cette cassure par le haut. On a fait une belle bougie ici, mais qui n'a pas été confirmée. Ce qui fait que les 37,40 est une zone certes sur laquelle on peut rebondir si jamais on corrige, mais est moins forte en tout cas que si on avait confirmé cette cassure. Ici, on va voir en daily, en journalier, qu'on a une belle potentielle zone de support. Il faudra rester méfiant cependant parce que sur les doubles bottoms, on a souvent des throwbacks qui débordent, hein, surtout quand on n'a pas de cassure confirmée de la résistance. Donc il faudra prendre ça avec des pincettes pour le moment, mais comme vous pouvez le voir ici, on a potentiellement un double top qui s'effectue sur FDJ. Les objectifs de ce double top sont ici, sont sur le comblement de gap. De plus, on a une potentielle ligne de support ici que je vous ai tracée. On pourrait arriver dans cette zone là et avoir au moins un rebond technique ici. Donc à voir. Encore une fois, j'aurais aimé en hebdomadaire qu'on ait des confirmations de hausse. Pour le moment, c'est pas le cas, donc il faudra rester prudent sur ces zones là. Voilà, à voir de quelle manière on revient sur cette zone là et à voir si on finit finalement par clôturer ici en hebdomadaire, par confirmer la cassure haussière de la résistance des 37,40 ou pas. Alors un petit détour sur Thales dont je vous ai parlé ce week-end, il me semble. On avait une ligne de tendance, une ligne de support ici qui a bien tenu. Hein. On avait dit que si on revenait chercher cette ligne de support, on est susceptible d'observer un rebond à cet endroit-là. On va passer en journalier pour voir qu'on a bel et bien eu un rebond pour le moment qui est en train d'être acté. Alors je vous en avais parlé de cette configuration, mais je vous avais dit que c'était légèrement inconfortable parce que ici en dessous on a un gap et les gaps sont souvent comblés. Donc même si on a une belle zone de support ici, on avait également pour rappel un double top ou un élargissement ascendant à angle droit ici dont les objectifs étaient les 140,1. On est parfaitement venu mécher sur ces objectifs. Cependant, ça reste inconfortable d'avoir un gap en dessous parce qu'on est susceptible de venir les combler ensuite. Alors pourquoi je vous parle de Thales du coup? Tout simplement parce qu'ici on est en train de former quelque chose d'intéressant. On forme ce qu'on appelle un harami. C'est une combinaison de deux chandeliers japonais. Alors harami en japonais ça veut dire enceinte, donc vous l'aurez compris, c'est un premier chandelier qui est très grand avec un corps très grand et un second chandelier avec un corps beaucoup plus petit que le premier du coup. Alors ici on peut le voir, donc on a un beau harami qui est en construction. Alors ce qui est intéressant ici c'est que on a au niveau des volumes intéressants. On a eu le premier, la longue bougie du coup
où il y a eu beaucoup de volume. Si on clôture ce soir avec une seconde bougie avec peu de volume, ça confirmera le fait qu'on a potentiellement une figure de retournement avec ce harami ici là. Alors pour avoir une confirmation totale de cette figure de retournement, il faudrait ensuite qu'on clôture au-dessus des 149 € sur Thales si on clôture. Ensuite, à la suite de cette formation de harami, si on clôture en fin de semaine au-dessus des 149 €, on aura potentiellement cette figure de retournement qui sera validée et on pourra potentiellement repartir sur un mouvement haussier sur Thales. En tout cas, c'est intéressant graphiquement ce qu'elle est en train de former sur ces bougies ici. On a rebondi et on est susceptible finalement, si on valide ce harami et cette confirmation de harami, cette confirmation de retournement suite à ce harami, on est susceptible de repartir sur un mouvement haussier sans combler ce gap sur Thales. On va suivre ça en tout cas attentivement, mais très intéressant ce qu'elle est en train de faire actuellement au niveau graphique. Schneider Electric, on a effectué le rebond là où on s'y attendait il y a quelques jours de ça. On avait une figure ici, pour rappel, une sorte d'élargissement ascendant dont les objectifs étaient les 214,80, les 214,80 qui était également une ancienne résistance ici, qui avait joué également le rôle de support ici, qu'on était susceptible, une zone sur laquelle on était susceptible de rebondir. Ça a été le cas, on est reparti, on fait la rotation partielle, du coup on revient sur la résistance. On a de bonnes chances de casser cette résistance par le haut pour partir sur un mouvement haussier sur Schneider Electric, hein, sachant que les objectifs, on va les tracer ensemble si jamais on casse cette résistance par le haut. Si on la casse par exemple ici par le haut, les objectifs sur Schneider Electric seront autour des 277 € à moyen terme. Donc on va suivre attentivement voilà, l'arrivée sur cette zone, savoir comment on réagit ici, si on casse bel et bien cette zone ou alors si on est une nouvelle fois rejeté. Mais en tout cas, Schneider Electric que je trouve très haussière, hein, qui a été très propre jusqu'à maintenant. On finit avec le CAC 40, le PX1GR qui est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Alors on a repris les 23 180 par le haut, on n'a pas confirmé cette cassure, quoique si il me semble qu'on l'a confirmé. À voir si on arrive à tenir les 23 180 ici. Il faudrait sur le CAC 40 pour valider une potentielle figure de retournement qu'on revienne dans cette zone là. Si on revient dans cette zone là, on a de bonnes chances de casser les 24 000 par le haut et de repartir sur un mouvement haussier sur le CAC 40. En revanche, si on repart vers le bas et qu'on casse par le bas les 22 845, on n'aura pas de mal à aller chercher les 21 875 ici, mais on aura une zone de rebond également ici qu'il faudra privilégier parce que pour rappel, en hebdomadaire, on a également une belle zone de support ascendant ici qui nous mène à cet endroit là, et en journalier on a également les 21 875 qui est l'ancien plus bas. Donc ici on aura un double support, donc on aura potentiellement un rebond qui pourra s'initier à cet endroit là. Donc maintenant à savoir, est-ce qu'on effectue une figure de retournement sous forme d'épaule, tête, épaule inversée avec une ligne de cou oblique, ou alors est-ce qu'on effectue un grand double bottom en guise de figure de retournement? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ces prochaines semaines. On aura probablement des réponses d'ici les semaines à venir sur le CAC 40.